Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Fabrice est né le 24 février 1978 à Château-Gontier, en Mayenne. Il commence la voile avec sa famille et navigue tous les étés. Quant à la régate, il s'initie sur le Speed West France et le Tour de France à la voile. Quant aux courses au large, sa première course sera une Fastnet Race. Il fera aussi de longs convoyages, avec notamment une transat entre le Canada et l'Angleterre en l'an 2000. En termes d'études, il est diplômé de Sciences Po et devient journaliste en 2003 au Figaro. Il profitera de cette période pour écrire 6 livres, dont certains parlent de course au large. En 2008, il prend un congé sabbatique pour partir en course au large sur le circuit Figaro. Il participera à la Transat AG2R et à la Solitaire du Figaro. Ces 6 mois lui donneront envie de refaire de la course au large, malgré un abandon sur les 2 épreuves. Ce sera chose faite en 2010 où il intègre la classe 40 pour participer à la Route du Rhum. Il finira à la 26e position sur le classe 40 81. Après cette Route du Rhum, il passe de plus en plus de temps en course, toujours sur son même classe 40. En 2012, il finira 3ème de la Solidaire en chocolat et 4ème de la Québec Saint-Malo. En 2013, il finira 12ème du Mondial classe 40 à La Rochelle, 4ème de la Normandie Channel Race avec un certain Armel Tripon, 3ème de l'Armen Race, 2ème du record SNSM et 6ème de la Jacques Vabre, toujours avec Armel Tripon. En 2014, il court sa dernière année sur son classe 40 car il rêve de plus gros. Il finira 10ème de la course de qualification à la Route du Rhum et enfin à une belle 9ème place pour son 2e Rhum. Mais, comme je l'ai déjà dit, Fabrice rêve de plus gros, de plus long, il rêve de Tour du Monde et d'IMOCA. Il rêve de Vendée Globe. En 2015, il reprend un congé sabbatique long et rentre dans le milieu professionnel de la course au large en intégrant la classe IMOCA. Il se prépare à participer au Vendée Globe 2016-2017. Pour cela, il trouve des sponsors et achète le Gitana de 2007. Avec celui-ci, il finira en 2015 8ème de la Jacques Vabre, accompagné de Éric Perron, et 2ème de la B2B. En 2016, c'est l'année de grosse préparation au Vendée Globe. Fabrice, il va sans trop se stresser, car il est déjà qualifié grâce à la B2B. Il finira quand même 8ème de la New York Vendée, et enfin 11ème de son premier Vendée Globe, après nous avoir gratifié de très belles images, notamment de surf dans 50 nœuds en approche du Cap Horn. En 2017, pour sa dernière course avec ce voilier, il finit 12ème de la Jacques Vabre. En 2018, il fait l'acquisition d'un foiler mis à l'eau en 2015. C'est un plan VPLP Verdier, construit à l'origine pour Andrea Mura, qui, faute de sponsor, le revendra à Peter RMA. Il finira à la 2ème place de la Calero Solo Transat sur 3 IMOCA et à une 18ème place sur le Vendée Globe, qui montre que le bateau n'a pas été exploité à 100% de son potentiel, car sinon il aurait fini bien plus haut. C'est donc en 2018 que Fabrice prend les commandes de ce bateau. Il finira cette année-là à la 4ème place de la Bermude Mill Race, 3ème de la Monaco Club Series, 8ème du Défi Azimut et 12ème de la Route du Rhum, suite à une avarie de bout dehors. En 2019, il fait 7ème de la Bermude Mill Race, 8ème de la Fastnet Race, 14ème du Défi Azimut et 9ème de la Transat Jacques Vabre avec Éric Perron. C'est du coup sur un bateau fiable qui n'a connu qu'un seul abandon sur la Dream Cup 2018 que Fabrice va s'élancer sur ce Vendée Globe. Ce n'est sûrement pas le plus rapide ni le plus développé des bateaux de sa génération, mais l'équipe de Fabrice s'applique à essayer d'optimiser ses performances. Il faut juste se rappeler que ce bateau a juste été fiabilisé pour le dernier Vendée Globe et que la performance était le dernier des soucis de son précédent propriétaire. Il a donc fallu s'atteler à optimiser pour la performance un bateau qui a fait le Vendée Globe en mode aventure. À l'heure d'aujourd'hui, Fabrice est vraiment devenu un skipper professionnel, connu et reconnu. C'est un marin sympathique, malgré les affirmations de certaines personnes. Il pense aussi à l'environnement en embarquant à bord quelques outils de mesure scientifique, malgré le poids et les contraintes en plus que ça apporte. Et rien que pour ça, on peut l'applaudir. Je pense qu'il y a moyen de se classer pas mal,
peut-être dans les 3 premiers bateaux de sa génération, mais pas plus haut à mon avis. En tout cas, on suivra Fabrice sur cette chaîne, comme tous les autres skippers. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, de ce skipper un peu atypique, skipper journaliste, même si maintenant il est vraiment skipper à 100% en fait. Mais c'est un skipper vraiment sympathique, j'ai déjà pu le rencontrer 1 ou 2 fois, je sais plus trop combien de fois, mais je l'ai déjà rencontré. Et c'est vraiment un skipper sympa qui respire un peu le bonheur d'être en mer et ça fait toujours plaisir de voir ça. Voilà. Bah du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tuteur sur YouTube ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo pour aider une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça me rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces 2 plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Victoria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.